Sur différents sujets, ils viennent expliquer ce qu'ils croient. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs églises. Un monsieur pouvait se réveiller un bon matin, il prend les bois, il prend les bâches, il prend les tam-tams avec des jeunes gens quelque part. Il s'est dit, Dieu m'a appelé, je dois commencer aussi mon église. Alors nous les appelons dans cette émission, question de débattre avec eux sur leur appel, sur leur enseignement. Aujourd'hui, nous en sommes dans la joie. Nous allons recevoir deux hommes de Dieu. Ils sont de la ville minière de Colosie. Il s'agit ici de Pasteur Soleil. Lui, il est adepte de Branham. Il croit au ministère de Branham. Il vous dit que Branham est Dieu créateur du ciel et de la terre. Également, nous recevons le révérend Pasteur David qui vient les contredire pour lui dire que à ce que tu crois là, c'est la fausseté. Je viens avec la vérité pour te dire qu'aujourd'hui, Branham n'a jamais été Dieu et il va venir avec les versets de la Bible. Tous deux sont avec moi sur ce plateau. Chers invités, bienvenue et bonjour. J'espère que vous allez bien. Pasteur Soleil, vous êtes le représentant de l'église ici à Colosie. Les gens qui vont vous suivre pour la toute première fois, qui êtes-vous? Oui, je suis Soleil Kalala, pasteur au Branham Tabernacle sur l'avenue Smith du côté de la Poste. Quand vous entrez avec le camp, l'avenue qui part au camp Cadel, après la 5e parcelle, après l'hôtel Bercy. C'est là que vous êtes en train de faire, vous êtes pasteur là? C'est là que je suis berger, je travaille là-bas en tant que pasteur dans cette église-là appelée Branham Tabernacle de la Poste. Pourquoi vous appelez ça Branham Tabernacle? Oui, monsieur Yannick, c'est Branham Tabernacle parce que c'est l'église de William Branham. C'est pourquoi nous appelons la Branham Tabernacle. Et puis, vous vous souviendrez que quand Moïse était allé voir l'exemple, le modèle du temple au ciel, qui devait avoir 3 parties, on lui avait montré un temple qui avait un nom à 7 lettres. Alors, il s'est approché, il a trouvé que le nom est à 7 lettres, mais quand il est descendu sur la terre pour alors écrire ce nom-là sur les temples, il n'avait pas pu déchiffrer cela, ainsi il a écrit seulement 7 traits. 7 traits de son tabernacle. Okay. Donc, ce qui veut dire Branham Tabernacle. Ah, les traits là, c'est Branham. C'était là dans les types, les 7 traits là, parce que le nom Branham, c'est 7 chiffres, c'est 7 lettres. Merci beaucoup. C'est ainsi que... David, les gens vont vous suivre pour la toute première fois. Qui êtes-vous? Merci beaucoup. Nous, c'est le pasteur David Makonga. Nous sommes frères convertis. Nous sommes bergers et responsables de la communauté des assemblées Rocher des Âges, ici à Colosie. Également, nous sommes au quartier latin, sur l'avenue Saluseke contre Ngungando. C'est là que nous sommes ici à Colosie. Nous sommes chevaliers de l'évangile, ça veut dire défenseurs de la sainte doctrine. Oui. Nous prêchons l'évangile de Christ ressuscité d'entre les morts, selon sa promesse qui est écrite dans sa parole. Il a dit: je mourrai, après 3 jours, je vais revenir. Et lorsqu'il est ressuscité, il nous a laissé ce message. Et c'est ce message-là que nous sommes en train de dire au monde. Parce que nous croyons que le salut, c'est seulement en son nom. Alors, vous aussi, la même question que j'ai posée à votre débatteur. Pourquoi vous donnez ce nom Rocher des Âges à votre église? Vous savez, nous sommes au Rocher des Âges, c'est une partie qui compose le membre du corps de notre époux. Et comme l'épouse doit nécessairement prendre le nom de l'époux, voilà pourquoi nous appelons Rocher des Âges. Si vous prenez l'écriture de
Corinthiens chapitre 10, le verset 4, on nous parle d'un rocher qui était en train d'abreuver Israël, et ce rocher-là était en train de les accompagner. L'apôtre Paul vient donner le nom de ce rocher, il dit, ce rocher-là s'appelait Christ. Alors, lorsque nous appelons rocher des âges, les rochers là des âges, c'est Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a existé dans l'Ancienne Alliance comme étant le Père. Il a existé dans la Nouvelle Alliance pour venir nous sauver comme étant Fils. Et on l'a appelé Jésus. Et quand il est mort, il est ressuscité, il est revenu sur nous de l'Esprit parce que c'est lui le gardien du temple. C'est un peu ça. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Madame, messieurs, de partout vous êtes en train de suivre, vous êtes dans cette émission. N'hésitez pas à nous contacter au 099 21 84 890. Également, nous profitons de cette occasion pour dire merci à cette boutique qui continue à nous habiller, la boutique La Percée, qui se trouve sur l'avenue du 30 juin au bâtiment La Promesse. Bâtiment La Promesse, c'est là que vous passerez, vous allez trouver de bonnes choses et des beaux habits. Pasteur Soleil, lorsque nous avons eu à tourner la première émission, nous avons lancé sur les réseaux sociaux, les gens nous ont posé des questions. Vous avez dit dans votre prière, c'est plutôt la prière que vous avez eu à faire, vous avez dit que William Branham était Dieu. Alors les gens qui nous suivent ont besoin de quelques éléments qui prouvent à tout le monde que Branham est Dieu. Ils ont été stupéfaits que dans vos prières, vous dites que Branham est le créateur du ciel et de la terre. Avez-vous quelques éléments qui vont le prouver ce soir que Branham est le véritable Dieu? Merci beaucoup, monsieur Annick. Je vous en prie. Mais d'habitude, on a toujours commencé par la prière. C'est comme si ces derniers temps, vous n'êtes pas encore pour la prière, eh bien c'est comment? Non, non, c'est parce que vous êtes à deux sur le plateau, alors je ne sais pas à qui nous allons donner la prière. Qui croira à la prière? Ou bien vous me donnez moi l'occasion de prière. Bon, allez-y, pasteur. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Je pense que vous avez les intercesseurs qui prient déjà à la maison. Ah, mais moi-même, en venant, j'avais invoqué le nom du Seigneur. Je lui ai dit, je pars déjà sur les champs de bataille. Je dois vraiment apporter la lumière à ton peuple. Il y en a de ceux-là qui ne t'ont pas encore reconnu. Il faut qu'ils te connaissent et qu'ils te reconnaissent. Voilà. Et puis qu'ils prennent la position pour toi. Ah, donc c'est un peu ça. Mais oui, sinon, nous croyons que la vérité reste toujours la vérité. Je sais que cette prière tourne encore à travers le monde jusqu'à aujourd'hui et elle bénit encore les gens. Elle bénit les gens. Elle bénit les gens. Elle ne maudit pas. Elle bénit les gens. Et elle délivre. Elle délivre même cette prière-là. Qui fait des rages sur TikTok et partout là sur YouTube. Elle bénit les gens et elle délivre même. Ah, parce que c'est une prière que nous avions faite comme la prière du souverain sacrificateur. Ou sinon, c'était connecté à William Branham lui-même. Je peux vous dire qu'après cela, j'ai eu à baptiser les gens. J'ai eu à convertir 2 personnes au Rwanda. Juste après cette émission-là. Après cette émission-là. Wow. Oui. Je vous suis vraiment redevable. Ah, ça c'est vrai. Merci beaucoup. Après cette émission-là, avec cette prière, j'ai eu à convertir 2 personnes au Rwanda. Aujourd'hui là qui suivent. J'ai eu à convertir 2 jeunes gens à Kindu, qui jusqu'à aujourd'hui là, je les aide et ils ont même commencé déjà une église. Ils sont déjà au nombre de 13 personnes. Oui, quand je vous dis qu'elle bénit, elle bénit. Après ça, j'ai eu à parler avec un monsieur en Argentine. Jusqu'à aujourd'hui là, cette prière-là le bénit. Je vous dis, William Branham est témoin de ce que je vous dis. Et si vous refusez, je peux vous donner même les coordonnées de ces gens-là. Non, nous avons les témoignages, les gens nous appellent de partout. Je crois YouTube, Gros Plan TV. Si vous nous suivez à la maison, écrivez carrément Gros Plan TV, vous allez retrouver nos émissions sur Internet. Alors, cette prière-là continue encore à travailler jusqu'à aujourd'hui. Elle bénit encore, elle délivre, elle sort. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont surpris, les éléments choqués par rapport à vous. Ce qui n'est que très normal. Je viens à peine de vous dire que un aveugle a toujours pensé que tout le monde sont aveugles comme lui. Donc c'est un peu ça. Alors, moi je suis là, c'est pour donner de la parole.
Vous savez, avec la matière que moi j'ai apportée, c'est la matière de l'université. Okay. Vous voyez un peu ça. C'est pas comme la matière de l'école primaire, de la matérielle ou encore de la maternelle ou encore de l'école humanitaire non plus. Moi j'ai apporté la matière de l'université. Donc vous allez vous souvenir que à l'école primaire, on enseigne les enfants à un certain niveau. Au niveau élémentaire, on leur dit que en dessous de 1, il n'y a pas de chiffres. Les chiffres commencent que par 1, 2, 3, 4, montant comme cela. Vous voyez un peu ça. Et arrivé à un certain niveau, vous voyez, quand ils atteignent maintenant la mathématique, on commence à leur dire qu'en dessous de 1, il y a encore des chiffres, lesquels il y a moins 1. Vous voyez un peu ça. Il y a moins 1, il y a moins 2, il y a moins 3. Donc, est-ce que les enseignants avaient menti? Non, ils n'avaient pas menti. Ils donnaient la matière selon les niveaux. Donner la matière, là, c'est ce que... Alors, c'est ce que je vous dis. Donc, moi ici... Et Dieu, comment? Voilà. William Branham est Dieu pas parce que je l'ai fait ou parce que je l'ai publié. Non. William Branham est Dieu parce qu'il l'a été. Et c'est bien lui le créateur de l'humanité. Je l'ai dit pourquoi et comment. Oui. William Branham, vous tous là dans vos maisons, vous avez cette photo où William Branham a la colonne de feu sur sa tête. C'est d'abord la preuve tangible. Okay. La preuve palpable que William Branham est Dieu. Parce que lui-même dit que la colonne de feu, c'est la lumière du Seigneur et elle ne suit que le Seigneur. Et Lévitique dit que la colonne de feu, c'est la voiture de l'Éternel. C'est que l'Éternel marche dans la colonne de feu. Okay. Et il marche avec la colonne. C'est le premier élément. Et il marche avec la lumière. Bien compris. Donc Dieu ne marche pas seul. Quand vous voyez un homme sur qui la lumière descend, c'est cet homme-là, Dieu. Merci. Premier élément. Deuxième élément. J'ai dit que, remarquez William Branham, parce que William Branham prêche un sermon intitulé Dieu est identifié par ses caractéristiques. Il ne dit pas que Dieu est identifié par ses paroles, par ses dires. C'est que lui, il vient, il pose un acte. Il vous laisse vous-même détecter. Quel acte il a posé? Voilà. La première des choses, quand Dieu vient dans le monde des humains, il naît sous la constellation de 3 étoiles. C'est-à-dire? La première, oui. C'est-à-dire, William Branham, à sa naissance, il est né sous la constellation de 3 étoiles. Ok. Vous voyez un peu ça? À la naissance de William Branham, il y a eu 3 étoiles qui ont été conflagrées là au ciel. Ils ont formé une seule étoile. Comme lors de la naissance de Jésus là-bas en Israël. Vous voyez un peu ça? Donc, ce sont là les preuves. Je n'ai pas vraiment à commencer à défendre William Branham. Mais ça, ce sont les critères qui prouvent qu'il est Dieu. S'il vous plaît. Ça, c'est pour les gens qui sont dans le message, qui sont là, qui ont les photos de Branham. Mais nous autres qui n'avons jamais lu les messages, on n'a jamais vu ces photos. Qu'est-ce qui va nous prouver? Un seul élément qui va prouver aux gens qui nous suivent aujourd'hui que Branham est réellement le véritable Dieu en dehors des gens du message. Merci beaucoup. Oui, Dieu, selon la compréhension des êtres humains, Dieu est esprit. Ok. Vous voyez un peu ça? Ça d'abord, quelque part dans la parole, c'est dit comme ça. Dieu est esprit. On est même parti plus loin pour dire que personne ne peut voir Dieu. Si quelqu'un voit Dieu, il meurt. Ça c'est vrai. Noir sur blanc. Mais on oublie encore que Dieu est un homme. C'est que le même Dieu là, qui est esprit, il a aussi envie de venir cohabiter avec l'homme, communier avec lui, parler et traiter avec l'homme. C'est ainsi qu'il l'a fait la première fois. Il est descendu sous la chaîne de Mamré chez Abraham. Il a trouvé Abraham était assis là. C'est ainsi dit Genèse chapitre 18, verset 1 jusqu'à 11. Il dit, il a trouvé Abraham assis chez lui, sur la chaîne de Mamré. Abraham a vu 3 hommes, pas 3 esprits, 3 hommes. Et il s'est prosterné devant celui qu'il avait appelé mon Seigneur. Il l'a adoré. Et la Bible dit clairement que c'était l'Éternel qui avait mangé, qui avait mis chez Abraham, qui avait les dos tournés à la tente et qui avait discerné les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah. Là c'est ce que Genèse 18 dit. Vous voyez un peu ça. Et là, vous comprendrez que Dieu était devenu. Et cette fois-là, à ce moment-là, si Abraham était parti chez son voisin pour lui dire que viens voir Dieu le Créateur, il est ici dans ma tente ici, elle est en train de manger. Son voisin pouvait dire qu'Abraham est fou. Voilà. C'est ça ce que Jésus est en train de dire. C'est ce que Jésus est en train de dire aux gens. Que Dieu l'Esprit
Dieu dont ils adorent dans leur maison, dont ils croient là. C'est celui-là, William Branham, qui est venu aujourd'hui selon que les promesses l'avaient déjà prédit. Comme nous avons lu l'écriture d'Ésaïe chapitre 7, verset 20, où il est dit que en ces temps-là, au-delà du fleuve, l'Éternel rasera sa barbe. Il va raser la barbe, il va enlever même la chevelure. Vous voyez un peu ça? C'est ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, c'est l'accomplissement de ces promesses-là, c'est ça William Branham sur la scène. Maintenant, les gens veulent que les ciels s'ouvrent pour commencer à dire moi, Dieu, William Branham, je suis descendu sur la terre. Non? Quand Moïse parlait avec Dieu face à face. Non, c'était comment? Est-ce que vous savez comment c'était arrivé? Sous forme de feu. Par exemple, il voit sortir. Il voit peut-être sortir comme... Mais est-ce que vous oubliez que Moïse avait vu les dos d'un homme sur la montagne? Voilà, merci. On va rentrer chez vous. Pasteur David, vous avez suivi les arguments. Il a commencé par parler de la colonne de feu. Après la colonne de feu, il a donné le deuxième argument. Jusqu'à arriver au troisième, qui a parlé d'Abraham et Sarah qui ont reçu... comment argumentez-vous? Comment comprenez-vous? Ok, j'étais en train de l'écouter et en même temps de compter ces minutes parce que qu'il ne me prenne pas des minutes. Et là, il a fait 10 minutes, 10 minutes, ok. En train de défendre des mensonges, ce que je peux appeler des conquêtes sauvages. Heureusement que l'Éternel Dieu a déjà gardé, il a déjà conservé une race. Des gens, je ne suis pas seul dans la ville, nous sommes nombreux qui croyons dans le vieux message que nous ont laissé les apôtres pour défendre le saint de partout où ils sont. J'aimerais d'abord réajuster ou bien donner la lumière de toutes les écritures que mon co-débatteur vient d'évoquer. Commençons par Genèse. Oui, commençons par Genèse. D'ailleurs, quand on prend Genèse chapitre 12, plutôt Genèse chapitre 18, on parle du troisième homme qui était au milieu, qui avait pris la parole, qui selon eux, parce que selon leur compréhension, ça veut dire un Dieu, c'est celui qui a la capacité de discerner les pensées de l'homme. Or, ça, ce n'est pas correct. Vous allez voir, si vous prenez Actes chapitre 5, vous allez trouver là-bas l'histoire d'Ananie et Saphir. Ils sont venus là et amenant leur faux témoignage ou encore leur mensonge devant les apôtres. Le grand apôtre Pierre, il a discerné qu'Ananie a menti. Et puis quand il a discerné ça, et puis il a dit soit, et il lui a dit, pourquoi tu peux mentir comme ça, on peut démentir au Saint-Esprit. Or, on n'avait pas vu le Saint-Esprit là-bas, c'était l'apôtre Pierre qui était là, il a discerné que cet homme a menti. Et lorsque son partenaire aussi est venu, il a répété les mêmes choses et puis tous deux étaient morts. Discerner les pensées, c'est parmi les dons du Saint-Esprit. Je peux avoir les dons, parmi les dons, il y a les dons qu'on appelle les dons. Vous allez au sujet parce que nous ne parlons pas de dons, nous parlons pas Je suis en train de dire que ce n'est pas discerner les pensées qui sont dans la tête d'une personne. Non, quand on manque d'arguments, ce n'est pas discerner les pensées qui peut prouver que donc cet homme est Dieu. Parce que même les devins le font. Ah, ok. Même les devins le font. Tu peux aller consulter un devin, il te regarde comme ça et te dit, toi tu es Massam. D'ailleurs, pendant que je parle là, tu réfléchis ça dans ton cœur. Tu dis ça, tu dis ça. Et nous avons déjà assisté ça. D'ailleurs, nous qui croyons à Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, ce qu'il dit là, ce n'est pas ce qui justifie que ça c'est Dieu. Non, non. Alors, quand cet homme-là est venu, cet homme-là, c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Ok. Parce que Genèse 18, cet ange-là qui a accepté l'adoration, c'est le même ange qui avait croisé Josué. Dans Josué chapitre 5, le verset 14 à 15, il l'a croisé pendant qu'ils étaient dans la froideur de la guerre. Et cet homme-là était là avec son épée nue. L'Écriture dit, Josué lui posa la question, de qui es-tu? Tu es du nôtre ou bien du camp de nos ennemis? L'homme lui répondit, je suis le chef de l'armée d'Israël. Directement, Josué a compris que celui qui peut être chef au-dessus de moi maintenant là, ne peut être qui
Elohim. Et c'est comme ça qu'il s'est prosterné, il a adoré. Et l'ange n'a pas refusé l'adoration. Cet ange-là qui ne refuse pas l'adoration dans les Saintes Écritures, c'est une préfiguration de Jésus le Christ. C'est l'enveloppe que Christ prenait dans l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas ça qui peut justifier que cet ange-là, parce que c'est ça Branham. Ça c'est une compréhension erronée. Et ça, c'est du colloquet sauvage. Déjà, je prie pour toutes ces personnes-là qui viennent d'écouter cet homme parler là, que ce message-là n'ait pas de l'impact en vous, que le Saint-Esprit vous préserve de ça. Il a parlé de la colonne de feu, qui est d'ailleurs un mensonge, c'est un montage. Vous savez, j'avais lu dans une des brochures de Branham, le jour où on avait pris cette photo-là, lui, Branham là, n'était pas là. C'était les scientifiques qui ont pris la photo. Après avoir pris la photo, 2 mois après, si c'est 2 semaines après, il est revenu encore dans d'autres messages parce que cette photo-là faisait la popularité, donc était à la une en Amérique. Alors il est venu. Il s'est inséré pour dire que lorsqu'on avait pris cette photo-là, moi j'étais en dessus. Ce qui est un mensonge. Ce sont les gens qui ont menti ou bien c'est lui-même Branham qui a fait ça? C'est lui-même Branham qui a menti et il a fait mentir tous ses adeptes tel qu'il est là parce que j'ai toujours dit que Branham, d'abord, il n'a jamais été prophète de Dieu. Il n'a jamais été envoyé de Dieu, mais Branham, il a reçu juste une mission spécifique par le diable afin de venir séduire les enfants de Dieu pour les amener en enfer. C'est un serviteur de Dieu. En dehors que vous n'acceptez pas qu'il fasse Dieu, c'est un prophète envoyé de Dieu. Je peux lui poser la question telle qu'il est là. Qu'il me donne une seule prophétie. Que Branham, je ne demande pas de prophétie. Une seule prophétie que Branham a donnée. Et la prophétie s'est accomplie au temps. Pas de prophétie disant que j'avais dit que telle personne sera ceci. Non. Il a dit ça dans ses brochures. Et après quoi, c'est arrivé et on a confirmé ça. Parce que l'Écriture dit, on connaîtra un vrai prophète, c'est lorsqu'il annonce et Dieu vient accomplir ça. Quand la chose s'accomplit, on dit qu'il est de Dieu. Alors je lui pose la question. Il me donne une seule prophétie, pas 2, une seule prophétie, que Branham a donnée et la prophétie s'est accomplie au temps. Il est là. C'est-à-dire que, Pasteur Soleil, vous avez beaucoup de choses auxquelles Branham vous a laissé et qui vous conduit aujourd'hui dans beaucoup d'erreurs. Regardez, aujourd'hui, il nous révèle quelque chose de la prise des photos sur la colonne de feu. Nous, on pensait que c'était Branham, cependant, c'est un mensonge, c'est un montage. Comment défendez-vous de cela? Et aussi une question importante, c'est pour cela, ça c'est une question qu'on adresse à tous les fidèles de Branham, parce qu'il y a ceux-là qui croient que Branham n'est pas Dieu, il est seulement prophète. Alors un prophète, d'après vous, c'est lui qui dit les choses, et ces choses s'accomplissent au temps convenu. Quelles sont les prophéties que Branham a données, et ces prophéties se sont accomplies? Envoyez-nous le message. Une seule. Envoyez-nous par SMS. Vous êtes à la radio, c'est 099 21 84 890. Même si WhatsApp, vous nous envoyez, nous allons lire votre mail. Pasteur Soleil, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense que cette réponse, on va répondre. Vous aurez des messages là-bas. Allez-y, vous n'avez pas d'argument. Suivez M. Annick. Mon ami, le révérend David, je sais que c'est quelqu'un qui est comme du genre de sang chaud. Mais c'est que nous vous êtes aussi déjà sans chaud. Non. Et lui n'est pas comme moi parce que lui, il aime beaucoup. Vous avez compris que d'entrée du jeu directement, il a commencé à me qualifier de ceci et de cela. Vous avez compris? Colloquette sauvage, tout ça. Non, il a pas qualifié les messages. Doucement. Je suis en train d'y aller. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il parle là. Comment il est en train de s'attaquer à la grande cabine. Pour votre succès, ne touchez pas à William Branham. Si peut-être la fois passée, je ne vous avais pas prévenu de ça, peut-être que j'avais commis une erreur. Mais cette fois-ci, je vous préviens. Si vous voulez que votre ministère aille de l'avant, ne touchez pas à William Branham.
Mais si vous voulez que vous puissiez vous noyer et vous effacer même sur le plan ministériel. Là, ce sont des messages d'intimidation. Je n'intimide pas, je lui donne un avertissement. Parce que je suis... Non, j'ai beaucoup à dire. Le problème, je vous ai dit d'entrée du jeu que j'ai la matière de l'université. Moi, je ne m'adresse pas seulement à lui. Mon souci est que les peuples entiers puissent recevoir ce que je dis. Je suis en train de donner la matière de l'université. Dans la matière de l'université, dans la matière de l'université, il y a des choses, c'est que là, c'est le monde des recherches. Ne rentrons pas sur ce que vous avez déjà dit. Parce je ne retourne pas. Je voulais dire ceci. Pour la préoccupation, même c'est la même que le pasteur David. Comme il cherche la preuve pour que je lui dise une prophétie où William Branham a dit que telle chose va arriver. Alors, jamais. Voilà. Alors, comme vous n'en avez pas, vous avez lancé la demande. Parce que si on touche à ça, c'est que là, c'est pour prouver que William Branham est prophète. Pourtant, toi, tu crois que William Branham est prophète. Non, moi, je ne crois pas. Tu as même essayé de l'exhorter là-bas quand il débordait dans le langage. Tu as essayé de le démontrer. En tant qu'un homme de Dieu, tu ne dois pas avoir un langage comme ça à l'endroit d'un autre homme de Dieu. Tu peux le penser. Je n'ai pas dit qu'il est Dieu. Voilà. C'est qu'il est serviteur, mais en quelle qualité? Point d'interrogation. Alors, je vous dis que les mondes, vous avez lancé, vous aurez des messages là-bas pour vous prouver. Il y en a trop. 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 Il y en a trop et trop. Je peux vous parler de la Californie, de Los Angeles. Il y en a trop. Jusqu'aujourd'hui, ça ne s'est jamais affondé. Voilà, ne vous en faites pas. Il y en a trop. Je ne suis pas ici pour prouver que William Branham est prophète. C'est trop bas. Ça, c'est bas. Vous êtes ici pour prouver, montrer à mon co-débatteur et à tout le peuple, tous ceux-là qui croient que Branham est un prophète, que William Branham, cet homme que vous croyez qu'il est prophète, cet homme qui est lui en train de dire qu'il n'est pas un faux prophète, tout ça, c'est Dieu lui-même dont il s'imagine servir. Alors moi j'ai une question. Peut-être c'est la même question que les téléspectateurs. Non. Je vous ai dit que je ne suis pas ici. Le sujet, c'est la divinité de Branham. C'est ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas le ministère prophétique de Branham, non. Voici la question. Votre préoccupation, c'est le peuple qui va répondre pour vous montrer que vous êtes encore dans l'ignorance. Voici la question. Non, s'il vous plaît. Voici la question. Il a dit que l'histoire de Genèse 18, c'est Jésus-Christ qui est apparu. Vous l'avez dit, c'est Branham. Alors, comment considérez-vous Jésus-Christ et Branham? Entre Jésus et Branham, qui est Dieu? Merci beaucoup, M. Yannick. D'abord, par rapport à sa déclaration de pouvoir assimiler Jésus-Christ à Genèse 18, est-ce qu'il peut nous donner l'accomplissement de ça dans la vie de Jésus? Il a dit que même... Est-ce qu'il peut nous donner l'accomplissement de ça dans la vie de Jésus? L'ange qui est apparu à Gédéon, vous avez dit. L'ange qui est apparu. Non, ça c'est dans l'Ancien Testament. Ça c'est toujours dans l'Ancien Testament, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament avec du vivant de Jésus. Ok. Non, il ne peut pas nous donner ça. Vous voyez? Alors cette écriture, cette promesse était pour le temps de la fin. En ce temps où Dieu lui-même, William Branham devait venir et puis accomplir ça devant tous. Je vous lis l'écriture. Moi, je vous ai dit que je suis venu pour défendre que Branham est Dieu. Je ne suis pas venu pour défendre que Branham est prophète. Ça, c'est passé mon temps. Il y en a trop qui croient ça. Lui-même, le pasteur, croit que Branham est prophète. Tel qu'il est là. Il le croit ça, mais ici, il est jamais. Non, cher pasteur, vous croyez ça? Lisez. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à l'Éternel? William Branham. Vous voulez lire le bout? Je lis la confirmation de William Branham lui-même. Si lui, le pasteur, a la confirmation où Jésus dit que Genèse 18, c'est moi, il nous donne. Allez-y, pasteur, vous avez la parole. Le verset 099, 21, 84, 890. Oui, mais vous me prenez mes minutes. J'ai laissé même 4 minutes là-bas. Oui, ça y est. Qu'il lise d'abord. Paragraphe 33. Oui, ça y est. C'est ça le titre de la brochure. Le titre de la brochure, c'est « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur ?»
prêché le 28 mars 1960. Ok. Voilà, William Branham dit L'année de l'indépendance de la RDC. Hein? L'année de l'indépendance de la RDC. Je ne suis pas là. 1960. Je ne suis pas. Oui, ça y est. Je vais tourner mon dos à cette assistance maintenant pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ses signes en ayant son dos tourné, et le même ange qui est ici ce soir. Oui, ça y est, je vais vous tourner mon dos pour vous faire savoir que le même ange qui était là avec Abraham est celui qui est maintenant ici, qui avait donné ces signes en ayant son dos tourné. Maintenant, écoutez, il dit, il ne s'agit pas de votre frère. Ok. Oh non, c'est frère Branham. Non. Donc, il tourne les dos. Quand il tourne les dos, il dit, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Ok. Ça, c'est Branham qui déclare. C'est Branham qui déclare. Le même qui était là, à Sodome, qui était chez Abraham, qui avait donné les signes avec le dos tourné à la tente où Sarah était. C'est le même qui est ici. Alors, que le pasteur nous donne aussi. Donc, vous voulez dire que c'est celui qui avait tourné le dos à Moïse aussi. C'est celui-là qui avait montré les dos à Moïse. C'est lui qui avait dit que c'est lui Que le Seigneur vous bénisse, vous avez compris. Écoutez, Le pasteur nous donne aussi les paroles de Jésus. Où Jésus a dit que cette écriture, cet ange qui donne. Voilà, il y a des frères de messages qui vous suivent. Hein. C'est là qui disent que Branham n'a jamais été dit. Ils vont aussi confirmer ce que vous dites. Ah, c'est là qui 99 21 84 890. Pasteur David. tout celui qui vient et il s'autoproclame lui-même sans avoir un autre témoin qui confirme son identité, c'est un usurpateur. Ah, comment ça? Quand Jésus-Christ est venu, avant d'abord qu'il ne vienne, il y a eu des messages qui ont été annoncés de sa venue. Okay. Écoutez d'abord un texte très simple. C'est Proverbe chapitre 22, verset 7. Salomon dit, qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas Abraham de nous justifier, de nous montrer qu'il est Dieu. Non, non. Il faut d'abord, avant même sa venue. Parce que Luc chapitre 24, le verset 44, l'Écriture dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, il fallait que s'accomplit tout ce qui a été dit de moi dans le prophète. Pas un seul prophète. C'est écrit là-bas au pluriel. Okay. Dans les prophètes, dans les psaumes et même dans la loi. Ça, c'est Jésus. C'est Jésus lui qui parle. C'est Luc 24, verset 44. C'est que toute la loi révélait Christ. Les prophètes qui ont parlé avant Jésus, qui sont venus avant Jésus-Christ, ces prophètes-là étaient en train d'annoncer la venue de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est venu, il a confirmé, il a dit, il fallait que ça s'accomplisse. L'autre fois, je vais donner encore un autre texte. C'est Jean chapitre 5, le verset 35. Jésus-Christ dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir la vie en elles. Or, les Écritures rendent témoignage de moi. Vous comprenez ça? Jésus-Christ, lorsque vous prenez encore Hébreux chapitre 10, il dit, dans les rouleaux du livre, qui est la Bible, il est question de moi. Si cela ne convainc pas, je vais encore vous donner un autre texte. Oui. C'est Jésus-Christ lui-même. Là d'abord je ne parle parce que lui il veut que Jésus-Christ aussi donc confirme qu'il est Dieu ou bien qu'il est, je ne sais pas ce qu'il veut dire là. Mais avant d'abord que lui-même Jésus-Christ confirme ça, il y a eu des prophètes qui sont venus. Toute l'ancienne alliance, les prophètes étaient en train d'annoncer la venue de qui? De Jésus-Christ. Et nous avons vu comment Christ était venu. Il est né et lui-même au jour de sa chair, il a annoncé que je vais mourir, après 3 jours je serai ressuscité. Nous avons vu cela s'accomplir à la loupe. Tous les messages que Christ a donnés, il faisait allusion de ce que les autres ont parlé d'abord de lui. Même dans Matthieu chapitre 16, il pose la question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Oh, tu es Jérémie, tu es ceci, tu es... Alors vous, Pierre, et il y a la révélation, il dit, toi tu es le Messie,
le Fils du Dieu vivant. Vous comprenez ça? C'est une confirmation. C'est vrai. Et lui, Jésus-Christ, ne l'avait pas refusé. Ne l'avait pas refusé. Il a dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Or, nous savons ceci. Dans la Bible, même au jour d'aujourd'hui, est-ce que le bien-aimé, mon collaborateur, Pasteur Soleil, est-ce qu'il peut avoir un argument dans la Bible qui atteste, qui éprouve que voilà, Branham est là? Moi, je vais te donner des versets. Parce que même Branham lui-même, il connaît bien. Il y a beaucoup de brochures. Là où Branham dit, je sais le Seigneur Jésus-Christ. Okay. Il y a beaucoup de brochures. Beaucoup. Là où Branham lui-même dit, ne me prenez pas comme Dieu, non, je suis votre frère. Parce que déjà du temps de Branham, il y avait des gens comme lui, qui croyaient déjà en Branham, qui faisaient baptiser les gens au nom de Branham, avec la photo. Les gens sont allés loin comme lui, il baptisait même les gens au nom de quoi, donc, du fils là de Branham, qui s'appelait, si c'est Joseph, quelque chose comme ça. Il baptisait comme ça. Alors, Branham a dit, si vous allez faire ça, je serai un idolâtre. C'est Branham. Il a refusé. Il a refusé. Et puis il a dit, si moi, Branham là, je suis donc Dieu comme vous le pensez, comme d'autres frères comme lui. Branham, lui, d'abord, il avait refusé. Il a dit, je ne le suis pas, ne me créez pas de problème. Branham a souligné dans l'une de ses brochures. C'est Branham dont nous venons de lire ici. Je suis un sauveur, sauvé par le sang de Jésus-Christ. Un sauveur. Non, plutôt un pécheur sauvé par le sang de Jésus-Christ. C'est Branham qui dit ça dans l'une de ses brochures. Mais vous ne pouvez pas donner ça. Vous comprenez que le pasteur David, c'est vraiment un adepte de Branham. En tout cas, que Dieu bénisse beaucoup. Ça sera même s'il dit qu'il apporte la matière de l'université, mais cette matière, c'est une matière trop basse. À une matière, il y a non, ce sont des messages séducteurs. Vous voyez, je vous donne une dernière écriture avant que je laisse le temps. Parce que je sais qu'il est en train juste de faire quoi, de chercher à combattre Christ. Parce que là, je vous donne. Jusque-là, il n'y a aucune personne qui a envoyé le message par rapport à cette prophétie. Je vous donne 1 Jean chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 2. Pour identifier l'homme qui est devant des milliers de personnes en train de le suivre. Il est qui? Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Quand je parle de lui, même Branham est écrit. Son Dieu là, il est écrit là-bas. Bien-aimé, mais il a dit qu'il ne faut pas toucher à Branham. Vous risquez de perdre votre vie. N'ajoutez pas foi. Non, laissez-le, s'il fait la tête. Mais laissez-moi quand même le lire. Laissez-le lire. Laissez-moi quand même lire. Lisez les écritures brites. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, comme Branham, comme lui, sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Branham, donc tout esprit, toute personne qui ne confesse pas que Christ, c'est Dieu qui est venu en chair, conformément à Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole s'est faite chair. Conformément encore à Hébreux chapitre 10, le verset 6, qui dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ce corps-là qui est venu, c'est le corps donc, que Dieu a pris l'enveloppe humaine, comme ça nous l'avons vu. Et quand on a vu ce corps-là, on a contemplé ce corps-là. C'est Dieu qui s'est fait chair. Ce n'est pas Branham. Merci. Et cet homme qui est devant ici, ensemble avec son Dieu Branham, bien qu'il vienne de dire là que si vous touchez à Branham, vous touchez à ce... Ce n'est pas la première fois que je viens de faire ce genre de débat. Ce n'est pas la première fois qu'un adepte de Branham me dit ça. Vous savez, l'autre fois quand j'ai fait l'émission avec vous, j'avais reçu le message, je me dis que toi, tu n'as pas 3 jours. Comme tu as touché au prophète, tu n'as pas 3 jours. Je suis encore là. Il y a d'autres qui ont dit non, comme tu as touché au prophète, tu n'as même pas 1 jour.
je suis encore jusque-là aujourd'hui. Si nous voulons aller dans le domaine des défis, ça sera bizarre parce que c'est une âme pour qui Jésus-Christ est mort à la croix. Je suis sûr que lundi 4 matin, il va se changer. Il va donner sa vie à Christ et puis il va les baptiser. Voilà, merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Vous nous écrivez, hein, je vois beaucoup d'appels, mais écrivez-nous seulement 099 21 84 890. Il y a la première question auquel le pasteur David a demandé. Vous êtes du message, vous avez une prophétie des frères Branham qui avait prophétisé, je m'excuse la tautologie, et ça s'est accompli. Quand vous je suis là. 21 84 890. Pour lui, Akunata Moya, il est Branham Arsema, Kananati Musique, Branham le prophète, Wabong. Pasteur Soleil, vous venez de suivre l'allocution du pasteur David. Oui. Apparemment, Branham vous met dans une confusion. Dans une des brochures, il vous écrit que je suis Dieu. Je vais vous tourner le dos. Celui qui a tourné le dos, c'est moi, tout ça. Et dans d'autres brochures, il vous écrit, il vous dit que non, je ne suis pas Dieu, je suis une âme sauvée, un pécheur sauvé par le sang de Jésus-Christ. Il vous met dans une confusion et aujourd'hui vous êtes perdu. C'est aussi un problème des Français. Quand il dit que je vous tourne le dos là-bas, ce n'est pas ce qu'il a dit là, c'est pas ça. En tout cas, bon, je ne sais pas, quand le pasteur peut dire que c'est un problème des Français, allez-y. Je ne sais pas, peut-être c'est, bon, je ne sais pas c'est par rapport à quoi, mais nous avons quand même les niveaux intellectuels tout aussi différents. Une chose est certaine, c'est que j'ai commencé d'abord par vous dire que... Devenez fort, apparemment il vous a cloué. Oh, je suis encore vous avez dit que j'aille doucement. Ah, ok, merci d'avoir compris. Vous dites que j'aille doucement. Non, les prophéties, il a lancé ça au téléspectateur. Le pasteur David, jusque-là, il ne s'est pas encore adressé à moi, il ne fait que s'attaquer à moi. Non, il prouve avec les écritures. Je dis ceci, écoutez. Je ne m'attaque pas, mon frère. Écoutez, lisons une écriture. Je lis dans Matthieu chapitre 24. Ok. Ça, c'est intéressant. Et vous allez comprendre qui sont les séducteurs, qui sont ceux-là qui séduisent. Matthieu chapitre 24, verset 1. Je descends jusqu'au verset 5. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Okay. Prenez garde que personne ne vous... Ça, ce sont les paroles de Jésus lui-même. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Okay. Et ils séduiront beaucoup de gens. Venir que nous sommes les disciples de Jésus. C'est Jésus qui est le Christ, qui est ceci et cela. Ils séduiront beaucoup. Alors revenez à ma question. Et vous avez d'abord compris d'abord que qui sont séducteurs? Les séducteurs sur base de ces paroles de Jésus. Ce sont ceux-là qui viennent pour dire aux gens que Jésus est le Christ. Comme le pasteur David, comme vous aussi. Non, moi je coordonne les débats. Oui, vous coordonnez les débats, mais vous êtes de son côté. Je suis journaliste. Hébreu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est comme ça. Écoutez, Hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 6. Il s'est énervé. Hébreu chapitre 6. Comprenez. Oui. Si vous allez dans le domaine du français, là c'est un autre terrain. Là nous allons encore nager comme il faut. C'est pourquoi, ça c'est Paul qui dit, les paroles de Paul. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ. Ça, c'est Paul qui demande aux gens qui devraient recevoir son message. Laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait. Okay. La question se pose. Amen. Au pasteur David. Qui est le parfait dont Paul attendait et à qui il montrait aux gens de tendre.
tendant à ce qui est parfait. Écrivez cette question. Sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Écrivez cette question. Quelles sont ces œuvres mortes-là? De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Vous voyez? Donc, tous les enseignements de Christ, et quel Christ dont il dit là-bas? C'est lequel? Jésus. Ok. Paul était de ce temps-là. Voilà. Il dit, laissons ça de côté, tendons ce qui est parfait. Qui est le parfait dont Paul s'est demandé aux gens de tendre à celui qui est le parfait? Expliquez aux gens qui Je vais vous demander que j'explique. Oui, William Branham dit, écoutez, moi je n'ai pas à dire. Hein. Ok. Moi je parle que de William Branham. C'est que Branham lui dit. Lettre au Dieu à Levi. Ça c'est une autre brochure. Une autre brochure. Qui est intitulée Lettre au Dieu à Levi. Ok. Qu'est-ce que Branham dit là-bas? Vos messages sont les bienvenus hein, au 099 21 84 890. Quelqu'un nous dit, frère, là de Branham qu'il croit seulement en Jésus-Christ, pourquoi il discute trop? Amen. C'est un message qui nous vient de quelque part. Amen. Bonsoir papa, vous perdez le temps pour rien. Branham, il n'est pas Dieu. Amen. Si vous l'appelez Branham comme Dieu, c'est une abomination. C'est leader. Paragraphe 28. Paragraphe 28. Et nous, si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de l'allusion faite au sujet de Graham, que ces 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde. Branham, c'est 7 lettres. Ce qui est parfait, il est la perfection. Donc ça c'est lui-même qui répond. Lui-même qui dit. Alors s'il peut aussi avoir une citation comme ça par rapport à ce que Paul a dit aux Hébreux, ce que Jésus dit. Moi j'ai une question dont je vous ai posée. Oui. Ne voyez-vous pas que Branham vous conduit dans beaucoup d'erreurs? Voilà. C'est-à-dire, dans une brochure il vous dit je suis Dieu, dans une autre brochure il refuse, il dit que je ne suis pas Dieu. Mais il n'a pas montré là où Branham dit que je ne suis pas Dieu. Qu'il nous montre là où Branham dit que je ne suis pas Dieu. Vous ne connaissez pas ces brochures-là? Mais moi, je n'avais pas encore lu beaucoup de brochures. Bon, je vous donne alors même un endroit où Branham dit qu'il est Dieu, que je suis Dieu. Non. Je vous donne même un endroit où Branham dit que depuis 1933 jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais compris. Vous comprenez ma question? Vous avez déjà lu une brochure où Branham dit que je ne suis pas Dieu? Oui, il n'y en a pas. Merci. Les téléspectateurs, vous êtes là. Vous êtes là, vous qui voyez le message, envoyez-nous. Parce que David, ça c'est une défi. Donnez, il n'y en a pas. Les téléspectateurs vont envoyer les brochures, les numéros, les références où Branham dit qu'il n'est pas Dieu. Envoyez-nous 099 21 84 890. Allez-y, pasteur Soleil, vous avez la parole. Oui, il dit, vous vous souvenez de l'allusion faite au sujet de Graham. Graham, c'est 6 lettres, mais ce qui représente l'homme. Mais Branham, c'est 7 lettres, ce qui est parfait, il est la perfection. Ça, c'est Branham qui dit. Et je m'accroche à ça. Bonsoir. Pour démontrer que Branham est Dieu. Il est la perfection, le parfait. C'est ma question. À qui Paul a dit aux Hébreux, tendons à ce qui est parfait. Mais à ma question, vous ne répondez pas. Comment comprenez-vous Christ Jésus et Branham? Merci beaucoup. Christ Jésus dit, le Fils ne peut rien faire, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Moi, je ne fais rien, c'est mon Père qui est en moi qui fait. Ce n'est pas moi. Alors, le Père de Jésus, c'est bel et bien le Saint-Esprit qui est William Marion Branham. Je le prouve. Je peux le prouver encore. Allez-y. Je le prouve. Non, qu'il le prouve. Qu'il le prouve et puis on vous donne la parole. Qu'il le prouve et puis on vous donne la parole. Je prouve avec William Branham. Oui, allez-y. Je prouve avec l'union invisible. Ok. Je lis dans le sermon intitulé L'union invisible. Le Seigneur William Marion Branham dit ceci. L'union invisible. Oh là là, c'est loin. Hein? Non, c'est pas. En attendant, on lit le message. Bonjour, c'est le berger Josué. Je dis amen à l'intervention du pasteur David Makonga. J'aimerais que le pasteur Soleil prouve aussi la divinité de Branham par les Saintes Écritures et non par les brochures. Et non par les brochures, très bien. Ça, c'est sur WhatsApp qu'on nous envoie. Merci beaucoup. Mais le bien-aimé a posé une bonne question. Oui. Mais j'ai donné ici Genèse 18.
Il n'a pas compris comment. J'ai donné Ésaïe 7:20, qui est la question qui reste encore en souffrance jusqu'à aujourd'hui. Là où l'Écriture dit que l'Éternel a rasé sa barbe. Allez-y, lisez. Sa barbe, c'est dans les spirituels ou bien c'est dans les charnels? Je lis dans l'Union invisible, le paragraphe 182, je descends. Le Seigneur Branham dit ceci. Laissez le Saint-Esprit sonder votre conscience et vous serez d'accord avec Daniel 5:12. Quand la reine s'est présentée devant Beltsatsar, elle a dit qu'elle avait appris qu'il y avait au milieu d'un prophète qui était Daniel, il dissipait tous les doutes. Laissez le Saint-Esprit, c'est lui le prophète d'aujourd'hui. Laissez-le entrer dans votre cœur maintenant même et examiner les choses par la parole. Alors les doutes au sujet du message se dissiperont entièrement. Car le prophète dissipe tous les doutes. Merci. Merci. Merci, Pasteur Solé. Pasteur David, vous avez suivi, il a prouvé. Très clair. Allez-y. Très clair. Vous avez la parole. Ce sont des conquêtes sauvages telles que je l'ai dit au début. Vous savez, quand je parlais de conquêtes sauvages, le pasteur pensait que je l'ai insulté alors que j'ai dans notre famille, dans notre race, on n'a pas appris à insulter, on a appris à respecter tout le monde. Merci. Mais moi, je m'attaque aux faussetés. Je ne m'attaque pas à une personne. Je ne suis pas là pour... Parce que au-delà de ce qu'il a cru, mais c'est un Congolais comme moi. Ouais. C'est quelqu'un qui a le sang. Vous avez même dit que c'est une âme à sauver. Oui, c'est une âme à sauver. Une âme qui est déjà sauvée. Je ne peux pas m'attaquer à lui. Vous sauvez, vous qui êtes perdus. Je ne peux pas m'attaquer à lui. Moi, je vous ai donné les Écritures qui prouvent, même si je n'ai pas encore ajouté. J'ajoute d'abord, Là, nous venons de recevoir. Je pense que vous avez compris bien, Jésus a démontré Nous venons de recevoir les références d'une brochure. Au lieu de nous envoyer, là où Branham dit qu'il n'est pas Dieu. Ok, on peut lire. Vous permettez que je lise? Lisez. Voilà. Est-ce que ça fait partie? Paragraphe 62, 0527, questions et réponses. Questions-réponses. Vous contentez, contentez pas de dire, frère Branham, je le ferai. Faites-le. Voyez, je compte là-dessus. Je suis celui qui a besoin de prière. Branham a besoin de la prière. Amen. C'est Dieu qui peut la prière. Il peut me pousser vers une position quelque part. Souvenez-vous, je suis un être humain. Amen. Je ne suis pas un animal. Non, suivez. Lisez la parole. Je ne suis pas Dieu. Qui parle là-bas? Branham lui-même. Montrez, c'est écrit comment? Je ne suis pas Dieu avec grand D. Je ne suis pas Dieu. Montrez. Je suis qu'un être humain comme vous. Merci. Qui cherche à trouver la volonté de Dieu, je crois. Amen. Maintenant, écoutez. Écoutez. Je vous ajoute encore une autre question. Ce sont les frères de Branham. Ce qui n'est que très normal. Je vous ai dit que écoutez, dans l'une de vos brochures, il est écrit ça. Non, mais écoutez, moi je vous ai dit de préciser. On a donné un passage. Ça semble nous préciser, n'est-ce pas? Donc nous allons prendre ça. Et vous avez dit que vous n'avez jamais fait ça. Écoutez. Vous n'avez pas je vous ai dit que vous êtes dans le même cas, ça que vous refusez, n'est-ce pas? Écoutez, vous n'avez pas un niveau dans le message de Branham. Parce que vous n'avez pas encore lu toutes vos brochures. Moi, j'ai déjà lu la Bible. Et j'ai donné les arguments de la Bible. Mais dans vos propres arguments de brochure, vous n'en avez pas. 62. Merci beaucoup. Donnez. Question et réponse dit. Vous voyez. Question-réponse du 27 5 62. Il faut du 27. Non, j'aimerais que l'on prenne ça. On lise. Écoutez, s'il vous plaît, je vous dis ceci. Non, le problème avec vous, c'est quoi? Je vous dis ceci. Vous avez refusé. Messianique. Si aujourd'hui vous venez habillé en rouge et demain vous venez habillé en blanc, c'est messianique ou bien c'est quelqu'un d'autre? Donnez un peu de l'eau qu'ils boivent. Sinon, ça ne va pas. Je vous ai posé la question. Si aujourd'hui vous venez habillé en rouge. Qui pose des questions ici. Mais c'est ça. Qu'il me pose moi la question. Aujourd'hui vous venez habillé en rouge. Demain vous venez habillé en blanc. Vous êtes la même personne ou bien vous êtes des personnes différentes? C'est Dieu qui est venu comme mon père et puis il est revenu encore comme esprit. Il est revenu encore comme mon fils. Qui est cet esprit-là? C'est la même personne, c'est Dieu. Et qui est cet esprit? Qui est cet esprit? Est-ce que vous comprenez ça? Qui est cet esprit? Cet esprit à celui qui a donné cette écriture. Je vous réponds non.
William Branham a dit ici, clairement, je vous réponds, que recevez le Saint-Esprit dans vos cœurs. Le pasteur vient de l'affirmer que c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il l'a affirmé. Maintenant, ici, William Branham dit, s'il vous plaît, pasteur. Est-ce qu'il peut vous répondre? C'est la question, non? Le pasteur vous répond. Cet esprit-là, c'est l'esprit primitif qui s'est mouvé au-dessus des eaux dans la création. C'est le créateur lui-même. Et cet esprit-là, de la même manière que l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, cet esprit-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand au jour de sa chair, quand il a pris maintenant l'enveloppe humaine, il a marché sur les eaux ne l'ont pas, naufragé. Pourquoi? Parce qu'il était l'esprit primitif qui était dans Genèse. Merci. Cet esprit-là, c'est le même qui est aujourd'hui avec nous et c'est le même qui m'anime, c'est le même qui me dit, donc qui me donne la capacité de discerner que l'enseignement que vous donnez, l'enseignement de votre prophète ou bien, je ne sais pas, de votre Dieu Branham, c'est un enseignement séducteur. D'abord, vous avez encore mal interprété ce que c'est un séducteur. Un séducteur, selon les Écritures, c'est tout celui qui amène il faut d'abord que je regarde un peu comme non, allez-y. Un séducteur, c'est qui, mes frères? Un séducteur, c'est tout celui qui vient avec un message erroné face à la sainte doctrine, un message erroné qui dit que Christ n'est pas Dieu. Faites emboîter ça avec la Non, je lui dis, il réplique à ce que j'ai donné dans les paroles de son maître. Je ne réplique Il réplique dans ce que j'ai donné dans les paroles de son maître. Qu'il fasse emboîter ça avec les paroles de son maître. Les téléspectateurs vont comprendre que vous êtes en train de jouer votre jeu là pour me dévier de... Oh là là, vous êtes en train de répliquer aux paroles de votre maître. Mais alors que ce que je suis en train de dire, toute la ville de Colosie et tous ceux qui nous écoutent de partout dans le monde sont en train de comprendre que le pasteur Soleil, premièrement, il n'a pas un niveau dans le message de Branham. Il s'est dit qu'il a apporté, il est venu apporter un message des universitaires, alors que il n'a même pas encore lu toutes les brochures de son maître qu'il prétend servir. Mais moi, je suis en train d'approuver avec les Écritures. Et je vous ai montré. Vous êtes allé même dans les brochures. Oui. Christ dit ceci dans sa parole. Il dit dans Luc chapitre 4. Après avoir lu, il dit, l'Esprit est sur moi, il m'a, pour terminer, il a dit, cette portion des Écritures s'est accomplie aujourd'hui. C'est Jésus-Christ, la prophétie qui a été annoncée par Ésaïe, il y a des milliers d'années passées, mais quand Christ vient, il dit, cette portion des Écritures vient de s'accomplir maintenant. C'est laquelle? C'est laquelle? Il y a cette portion-là. C'est Ésaïe 61, non? C'est laquelle? 61, verset 1 à 3, qui s'est accompli avec c'est cette portion-là. Est-ce que c'est la portion qui dit que... Mais finalement, à la télévision. Oui, non, il faut qu'il précise. Parce que c'est comme qu'il dirait qu'il prend la vie de Jésus pour prouver que la portion... Vous avez posé la question. Ésaïe 61, c'est la prophétie annoncée par le prophète Ésaïe. Plusieurs années plus tard, Christ vient. Il prend Luc chapitre 4, le verset 12, et puis vous descendez. Vous prenez aussi Matthieu chapitre 4. Après avoir lu dans le rouleau, ça veut dire qui est comparable aujourd'hui à la Bible. Après avoir lu la Bible, Jésus dit, cette portion des Écritures s'est accomplie aujourd'hui. Et c'est comme ça que les pharisiens, les enfants qui étaient là, ils comprenaient qui est celui-là qu'on devait appeler Messie et qui devait venir accomplir les Écritures. Cet homme-là ne pouvait pas être un homme comme ça, un homme, non. Et c'est comme ça que même le problème de vouloir tuer Jésus-Christ a commencé. Comme aujourd'hui, ils sont là avec leur message séducteur en train de vouloir étouffer et tuer Christ. Alors que Christ, il est invincible. Les téléspectateurs qui nous écoutent se rendent compte que le pasteur Soleil qui est là, c'est un séducteur avec le message de Branham. Ce sont les messages séducteurs qui va amener plusieurs dans la perdition. Je vous dis que le salut, selon Actes chapitre 4, le verset 12, l'Écriture dit, il n'y a pas de salut à aucun autre nom. Le salut, c'est seulement dans le nom précieux et véritable de Jésus le Christ. Pour vous, Branham est l'envoyé de Jésus. Non, Branham, c'est un envoyé du diable.
Même pas de Christ. Non, non. Le diable l'a envoyé dans le monde avec une mission pour séduire les enfants de Dieu véritable, les détourner. D'ailleurs, Ce sont des déclarations très fortes. je vais encore vous prouver que Il va en assumer. Branham qui sert là, il a été adepte des francs-maçons. Est-ce que lui connaît ça? Et lui-même, Branham avait affirmé. Vous avez des preuves. Mais papa, toujours même les brochures. Seulement que les présentateurs qui sont là. Mais pourquoi vous ne donnez pas de précisions? Il a été un adepte de francs-maçons. Pourquoi vous ne donnez pas? Non, je voudrais d'abord un peu. Je reviens à vous, des téléspectateurs aussi, nous devons Le salut seulement à Jésus. Vous avez une question, écrivez-nous, même sur WhatsApp, 099 21 84 890. Le frère Gabi nous dit ceci, Pasteur Soleil, il est un séducteur. Très bien. Amen. Et un autre message nous dit, tous les branhamistes sont des âmes à sauver, papa. Alléluia. C'est la mission que j'ai. De partout où ils sont, Bonsoir. ils m'écoutent. C'est votre sœur Priscille. Je vais juste répondre à notre pasteur de l'église Tabernacle que Branham n'est pas un Dieu. Très bien. Il ne sera jamais Dieu. Amen. Si Branham est Dieu, donc c'est un Dieu avec petit d, minuscule, il est classé parmi qui amène à la perdition. S'il vous plaît, pasteur. Qui amène à la perdition. Amen. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes en train de lire vos messages. Le serpent écrasé. Ça, c'est une autre brochure. Par rapport à la question que nous avons envoyée aux téléspectateurs, pour nous dire que dans quelle brochure où on a dit que Branham n'est pas Dieu. C'est que Pasteur Soleil n'a jamais lu. Il n'a jamais lu. Si vous connaissez une brochure où Branham a dit que moi, Branham, je ne suis pas Dieu, je suis un humain. Envoyez-nous les références dans la brochure. Déjà, nous en avons deux. Ici, on dit dans Serpent écrasé de 1962. Les brochures de Branham. Lisez, papa. Lisez ça. Pasteur Soleil, vous allez nous aider. Ici, on dit, c'est mes amis. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité et la vie. Branham n'est pas Dieu. Vous serez maudits pour ça. Vous êtes aussi menacés. Ce n'est pas seulement Pasteur David qui est menacé. Vous aussi, vous êtes menacé. Mais vous savez... Moi, je ne les menace pas. Vous savez combien? Il n'a m'a sauvé. Je ne les menace pas. D'ailleurs, je l'aime beaucoup. Je vous donne la parole. Les gens constatent que vous venez nous mentir sur le plateau. Vous dites que vous n'avez jamais lu les brochures où Branham dit qu'il n'est pas Dieu. Mais les téléspectateurs viennent d'avoir déjà deux brochures. Et dans cette vie de colonie, il ne sauvera aucune âme. Ça, je le dis. Vous savez, monsieur Yannick, aucune. Ce que je fais, j'accepte de me rabaisser plus bas, à un niveau plus bas, parce que mon souci est que ce que je dis atteigne une âme quelque part. Je ne suis pas, je n'ai pas la matière à pouvoir venir débattre avec mon co-débatteur ici. Il n'a rien. Il a un vieux message, il l'a dit, il a un vieux message. Répondez aux questions. Nous ne sommes pas dans des vieilleries. Je suis en train de partir. Non, répondez. Alors, moi, mon souci est que ce que je parle ici atteigne. Quand ça atteint là, ça me fait bien. Comme on réagit là, moi, ça me fait bien. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Christ qui parle. C'est Christ qui parle. C'est ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, le chemin et la vérité pour arriver à qui? Il a dit, je suis le chemin. Pour arriver à mon père, passer par moi. C'est ça, non? Qui est son père là? C'est ça le problème. C'est là où il y a le problème. Ne posez pas la question. Son père là, qui est-il? C'est lui-même. Oh, lui, mais vous avez une qu'est-ce qu'il peut, pasteur? Ces jours-là, je vous ai demandé. Vous donnez l'écriture où il dit, c'est lui qui m'a dit, a dit le Père. J'ai une écriture encore. Est-ce que vous pouvez la donner? Est-ce que je peux la lire? Vous pouvez la donner. Voilà. Vous avez compris comment le pasteur est en train de... Je dois d'abord dans mes minutes. Vous avez compris comment le pasteur est en train de combattre contre les paroles de son maître. Jamais. Son maître a dit clairement que plusieurs viendront sous mon nom. Ils viendront sous mon nom. Le nom, quel nom? Jésus. Et ils vous diront que c'est moi, Jésus, qui est Christ. Et en cela, ils se diront beaucoup. Ça, c'est la parole de Jésus. Maintenant, il commence à dire, non, il vient avec les choses erronées, tout ça. Tout. Là, il combat contre les paroles de son maître. Alors, écoutez, oui. Deux brochures que nous venons de recevoir, on dit Branham lui-même dit. Qui nous lise un peu dans les serpents écrasés là-bas. Oui, on peut lire dans les serpents écrasés. Allez-y. On peut lire.
J'ai ça. J'ai ça, j'ai lu. Quoi, ici, c'est les paragraphes. Il a donné quel paragraphe là-bas? Il a dit serpent écrasé. Oh là là. Il a donné quel paragraphe? J'ai même perdu ça parce qu'il y a beaucoup de messages qui viennent là. Vérifiez un peu. Vous commencez d'abord à lire. Hein? Commencez d'abord à lire. On va commencer à lire à partir du premier paragraphe. C'est que l'endroit où on dit que Branham n'est pas Dieu. Vous connaissez, c'est le Dieu. C'est où? Ils connaissent et ils font semblant. Moi, j'apporte la parole du niveau plus haut. Voilà, donnez. Non, il n'a pas donné de référence. Il a dit seulement serpent écrasé. Ah, voilà. 1962. Voilà. Les brochures. D'ailleurs, le serpent écrasé n'est pas de 1900. D'ailleurs, il n'existe jamais une prédication de William Branham intitulée Le serpent écrasé. Il n'y en a pas. Il n'existe pas une prédication. Pour d'abord éclairer l'opinion publique, il n'existe jamais une prédication de William Branham qu'il a intitulée Le serpent écrasé. Il existe au moins une prédication du Seigneur Branham qu'il a intitulée Apocalypse chapitre 5 première partie. Ce n'est même pas prêché en 62, c'est prêché en 1961. Je pense qu'il est en train de vous suivre, il va corriger. Il est en train de suivre. Vous voyez. Maintenant, écoutez ce que Branham dit dans le serpent écrasé, comme vous êtes en train de, pour quand même vous aider. Moi, je suis en train de me rabaisser pour donner quelque chose. Oui? Dans les nous là, aidez-nous. Non, c'est pas moi. Non, je vous aide, vous tous, et vous, mon co-débatteur. Aidez, mais c'est les journalistes. Je lis le paragraphe 24. Il dit ceci. Hein? On dit 232? Oui. Bon, ça va. Il dit ceci. Il dit... c'est pour... Non, je suis... mais c'est moi qui vous précise le passage. Là où pendant que vous avez donné, vous n'en avez pas. Écoutez, je dis c'est... Mais l'éternel doit fuir. Je ne sais même pas pourquoi on l'appelle. Écoutez, je suis en train de... Et je lis. C'est pour cette raison, je suis contraint de quitter les champs missionnaires. Les champs missionnaires. Voilà. Pourquoi? Parce que les gens disaient qu'il était Jésus-Christ. Ok. Non, ne commandez pas, lisez. Mais il a été de dire. Il dit, c'est pour cette raison je suis contraint de dire que je quitte le ministère. Car il y a quelque chose qui s'élève. Voilà. Car il y a quelque chose qui s'élève. Cela m'amène à le faire. C'est-à-dire, écoutez, j'ai été retiré de mon rang de ministre et de frère et on me prend pour Jésus-Christ. Chose que je ne vous ai pas dit. Arrêtez-vous par là. Et c'est là. Non, je m'arrête comment je termine. Allez-y. Et c'est là. Bon, ça va. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi, pasteur? Parce que vous pensez que vous voulez dire quoi? Merci. Voilà, je vous ai donné la précision. Je vais dire que... donc le prophète Branham, il dit... Ah, le prophète Branham. Oui. Mais oui, c'est vous l'appelez, non? Moi, je vous ai dit que... ça va, je retourne. Branham dit, il n'est pas mon frère. Branham dit parce qu'il y a des gens qui enlèvent mon titre comme ministre et comme frère. Vous comprenez ça? Parce que selon Branham lui-même, selon lui, il est un ministre. Il est appelé à prêcher, à porter l'évangile. C'est un frère. Apporter l'évangile, l'évangile du diable. Selon lui. Non, selon lui. J'ai dit bien selon lui. Apporter l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Selon lui. Apporter l'évangile de Jésus-Christ. Il est un frère. Mais il y a des gens qui l'ont fait sortir de ces rangs-là, d'un frère, d'un ministre. Ils l'ont enlevé, ils l'ont mis à la place de Dieu, à la place de son Seigneur que lui prétendait servir. Oui, il refuse ça. C'est ça c'est comme ça qu'il dit, si tel est le cas, je dois même quitter les champs missionnaires. Parce que ça l'avait beaucoup tourmenté, il s'est même élevé. C'est clair, hein? C'est trop clair. Mais ça, on peut même applaudir. Oui, on peut applaudir parce que c'est la parole de William Branham. On applaudit parce que c'est la parole de William Branham. Mais là, vous prenez ces erreurs-là. Vous prenez comme vous continuez comme ces gens-là qui étaient dans la confusion. Ah, merci beaucoup. Vous continuez, ces gens-là étaient dans la confusion et Branham voulait le corriger. Écoutez, Branham ne veut pas qu'il soit appelé Jésus-Christ. Ok. Voilà. Moi, je suis venu vous dire que Branham est Jésus-Christ. Ah, c'est ça le problème. Est-ce que je sais ce que je vous ai dit? Alors, voilà. Branham est Dieu, je le confirme. Jésus-Christ aussi est Dieu. Je veux aussi le confirmer. Non, vous donnez l'écriture où Jésus a dit que je suis Dieu. Donnez cette écriture. Là, dès que je lis ici, je termine, que le pasteur donne l'écriture où Jésus dit que je suis Dieu. Aïe. 099
890. Que le pasteur donne cette Sur écriture. WhatsApp, vous nous envoyez. Je suis très content parce que les téléspectateurs sont des champions. Toutes les questions que nous envoyons, ils répondent. Mais à une seule question sur la prophétie de Branham, il est Branham, Arsemak a prophétie, il a Timizika, jusqu'à là, nous n'avons aucune réaction. Alors, on ne nous appelle pas, on nous écrit juste les SMS sur WhatsApp ou soit sur un SMS normal. Oui, Pasteur Soleil, avez-vous trouvé? Je lis. Allez-y, lisez. Tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Paragraphe 38. Une brochure. Ça, ce sont les paroles de Branham. Moi, je ne combats pas contre mon maître. Hein. Pendant qu'il cherche là, il n'a pas encore trouvé. Est-ce que moi je peux lire? Allez-y, pasteur. Voilà. Jean chapitre 3. Non, c'était d'abord dans mes minutes. J'ai lu. Vous êtes en train de perdre beaucoup de temps en cherchant. C'est ça le problème. Non, mais c'est ce qui n'est que très normal. Nous sommes à la télévision. La télévision, c'est le temps. En attendant, lui, il lit. Écoutez, Branham dit, Jésus s'est tenu tranquille et a dit, amenez-les ici. Je suis au paragraphe 38. Jésus s'est tenu tranquille, on lui a amené le mendiant. Sa foi avait arrêté le Fils de Dieu et l'avait amené à s'arrêter net et pile. Voici ce que je vous déclare ce soir. Peu n'importe qui vous êtes, ou c'est que votre nom, ou combien vous êtes pauvre, ou à quel point vous êtes tombé ce soir. Votre foi amènera Dieu à s'arrêter net pour entendre votre humble cri. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. N'écoutez pas les gargouillements du monde extérieur ou ce genre de choses. Merci. Donc, que quelqu'un dise là, il est séduit, oh, il doit revenir à Jésus, tout ça. Moi, je n'écoute pas ça. Alors là, moi, je me base sur ce que Branham dit. Donnez maintenant l'écriture où Jésus aussi a dit comme ça nettement clair que je suis Dieu. La technique nous signale qu'on n'a plus encore des minutes, mais j'aimerais d'abord vous dire que les téléspectateurs vont se rendre compte que mon co-débattateur est en train de suivre quelqu'un qui a amené un message plein de confusion. Il change comme un caméléon. Révérend, nous sommes déjà à la fin. Vous pouvez d'abord donner l'écriture où Jésus dit que je suis Dieu. Nous venons de lire avec vous dans les brochures de Branham où Branham refuse. Dans les mêmes brochures là de Branham, encore Branham accepte. C'est là que nous venons encore de lire. J'aimerais vous dire ceci. Ce sont les mêmes brochures de Branham. C'est là que j'aimerais vous dire ceci. Lorsque quelqu'un vous apporte un message qui a beaucoup et encore beaucoup de confusion, dans la même bouche sort le oui, dans la même bouche sort le non, dans la même bouche sort le vert, dans la même bouche sort le rouge. Directement, c'est parmi les signes de savoir que c'est un séducteur. Comprenez? Un séducteur est celui qui dit aux gens que Jésus est Christ. C'est parce que vous avez une très grande... Qu'il donne l'écriture où Jésus dit que Jésus-Christ, il est Dieu. Quand nous l'appelons Jésus-Christ, il est Dieu. Pour nous, Jésus, il est Dieu. Pour nous, Jésus, il est le Sauveur. Pour nous, Jésus, il est notre époux. C'est votre fiction. Non. S'il vous plaît. Je vous dis par rapport à cette écriture, parce que Jésus-Christ, il est tout en tous. Il n'est pas comme Branham. L'écriture, pasteur. Il n'est pas comme ça. Je vous donne juste un texte que vous aurez du mal à interpréter. Jean chapitre 3, le verset 13. Celui qui parle ici, c'est Jésus. Il dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Jean chapitre 3. Qui est descendu du ciel, c'est Jésus. Jean chapitre 3, verset 13. Et puis, il dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vraiment. Or, pendant que Jésus-Christ parle, il est sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Pendant qu'il parle là, il est sur la terre. Or, vous et moi, nous croyons, même les téléspectateurs croient que Jésus est le Fils de l'homme. On l'appelle Fils de l'homme parce que c'est Dieu qui a pris la forme humaine. Quand il a pris la forme humaine, on l'appelle Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme là, lui, Jésus, il est sur la terre. Il est en train de parler, mais lui encore, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et là, nous comprenons pur et simple que déclaré forfait, pasteur. Ça, c'est... Non, déclaré forfait. Déclaré forfait. Mais c'est à vous de déclarer. Vous n'avez pas d'écriture. Alors, vous n'avez pas d'écriture. Alors, si je vais terminer parce que c'est... vous allez rentrer là, je vais vous retourner la parole avant que lui ne puisse parler, mais je prends d'abord quelques messages ici. On dit bonsoir.
Demandez à mon pasteur branhamiste qui a tué Branham. Vraiment. Et pour quelle cause? Parce que le Messie devait mourir pour sauver l'humanité. C'est une question qu'on vous pose. Jésus est mort pour sauver l'humanité. Alors, pasteur Soleil, nous sommes en train de terminer l'émission. Aujourd'hui là, qu'est-ce que les gens retiennent ce soir? Je suis vraiment content que le message ait parvenu. Mais jusque-là, aucun message sur la prophétie. Non, vous voulez que je prouve que Branham est prophète ou que je prouve que Branham... Non, j'ai dit pour les téléspectateurs auxquels vous avez lancé le message. Non, c'est vous. Vous avez lancé le message aux téléspectateurs. Moi, je vous ai dit que vous avez fait bien parce que moi, je suis venu pour défendre que Branham est Dieu. Pour défendre la divinité de Branham. S'il faut défendre que Branham est prophète, je vais mettre tout le monde dans mon sac. Et tout le monde là est dans mon sac. Parce que quand vous croyez seulement que Branham est prophète, c'est que vous avez déclaré qu'il est Dieu. Et vous avez déclaré qu'il est prophète, c'est que vous croyez qu'il est Dieu. Ça, c'est un message de... Allez-y. Je vais encore vous prouver ça, cher pasteur, ne vous en faites pas. Des terroristes. Nous ne sommes pas ici, ça ce sont encore des questions. Qui a tué Branham? Vous ne voyez pas que nous allons encore sortir. Qui? Vous ne voyez... Mais... Car Jésus est venu sauver l'humanité. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Où est-ce que Jésus a déjà dit que je suis venu sauver l'humanité? N'est-ce pas de la bouche de Jésus qui dit que je suis venu uniquement pour les brebis perdues d'Israël? Branham n'est pas dedans. Perdu. Il dit je suis venu uniquement pour les brebis perdues d'Israël. C'est ça la mission. Vrai ou faux les croyants de Jésus? Ma fille de l'écouter. Pour les croyants de Jésus. Ah non, vous allez répondre. Voici ma question. Non, d'abord ma question. Vous avez dit que Branham a envoyé Jésus, n'est-ce pas? Vous avez dit que Branham a envoyé Jésus sur la terre. Qui? Vous avez dit que Branham a envoyé Jésus. Qui? Quand est-ce que je vous ai dit ça? Dans votre... Vous avez dit dans une de vos émissions. Oh là là. Écoutez, vous vous trompez. Jésus dit, nous sommes dans Jean chapitre 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. J'ai encore beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas les supporter. Ce sont ces choses que je suis en train de dire. C'est ces choses-là. Mais vous avez dit ici sur ce plateau que Branham a envoyé Jésus. Je vous ai posé la question, qui est Jésus, qui est Branham? Vous l'avez dit dans la saison. Suivez, frère Yannick. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Mais il faut que je m'en aille. Pour demander à mon Père, pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Un autre consolateur. Lui, l'esprit de vérité, le glorieux Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annonce, il parlera de moi. Très bien. Et il vous annoncera même les choses qui sont à venir. C'est ainsi que, quand Branham est venu, il nous a parlé de Jésus. Il nous a parlé de Jésus. Il a fait monter Jésus en ministère dans son ministère. Et par après, il se tient là du haut de la chaise et dit, aujourd'hui, je vais vous prêcher les choses qui sont à venir. Le glorieux Saint-Esprit. Et nous avons lu avec vous, il dit, il s'agit de votre Seigneur le Saint-Esprit qui se tient ici devant vous. Il dit, recevez le Saint-Esprit dans vos cœurs, lui qui est le prophète de l'âge. Vous voyez un peu ça? La dernière question. La dernière question pour terminer l'émission. Votre frère, le pasteur Kassam Makana, aujourd'hui il est en prison. Il croit aussi au message de Branham par rapport à la polygamie. Il a pris une petite fille de 18 ans, de moins de 18 ans. Il est en prison aujourd'hui. C'est quoi votre réaction par rapport à ça? Non, mais... C'est lui qui vous représente au Congo. Non. Oui. Qu'on ne vous trompe pas. Kassam Makana n'a jamais été mon représentant. Au Congo. Et je vous l'ai dit, non? Je vous l'ai dit, c'est sur la place publique. Kassam Makana Pierre n'a jamais été mon représentant. Il ne le sera jamais. Lui, il n'est pas croyant de William Branham, il est un jésuite comme vous. Non, il prêche. Il est un jésuite comme vous. Il a transgressé la loi. La loi dit qu'on ne peut pas prendre une mineure en mariage.
Il a transgressé la loi, il a pris une mineure en mariage et la loi l'a pris. Mais par rapport à la polygamie, Branham vous a enseigné ça. Un Dieu qui vous dit qu'il faut prendre plusieurs femmes. Nous sommes ici pour la polygamie, bien pour la divinité de Branham. Je parle de Kassambakara pour terminer l'émission. C'est pourquoi je vous dis. Pour vous dire que Branham vous a laissé dans une confusion. Nous ne sommes pas ici. C'est pour vous dire que Branham vous a laissé dans une confusion. Non. Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens polygames dans la Bible? Ok, voilà. Alors, je savais que c'est là que vous allez en arriver. Alors, il n'y a pas eu des gens polygames. Donnez le numéro de contact. Je réponds au 097 53 777 53. 097 53 777 53 ou 089 33 55 55 8 à la fin. Ça, c'est le pasteur Soleil Kalala. Merci beaucoup, pasteur Soleil. Merci, mon précieux. Je crois que prochainement, si nous vous appelons, malgré que vous avez séché ce soir, vous viendrez encore avec les arguments. Et il y en a trop. Je me suis rabaissé. Je me rabaisse pour le niveau de mon ami ici. Merci pour votre humilité. J'ai aimé votre humilité, pasteur Soleil. Merci beaucoup. Alors, pasteur David, nous sommes à la fin de l'émission. Qu'est-ce que les gens retiennent? Merci beaucoup. Je commence par dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a triomphé encore ce soir. Et nous croyons qu'il y a encore un but qui vient d'être marqué. Christ, ici c'est Christ qui est prêché, c'est Christ qui est élevé. Alors, nous sommes joignables au 097 685 79 78. 097 685 79 78. Un SMS je reçois, un message WhatsApp je reçois, même un appel. Alors, pour terminer, les téléspectateurs doivent comprendre que les prêcheurs du message de Branham, non seulement mon commentaire qui est là, ils sont nombreux dans la ville, qui ont lancé des défis, qu'un pasteur vienne pour me prouver. Je suis venu aujourd'hui et les téléspectateurs comprennent que mon collaborateur a séché et puis il n'a pas d'argument. Le message que nous avons, c'est le message de Jésus-Christ. Ne croyez pas à ces faux messages. D'ailleurs, je prie, même pour cette émission, dans cette vie de Colosse, personne ne croira à ces messages. Je prie et je crois que le Saint-Esprit est en accord avec moi. Nous baptisons les gens tous ces jours. Non, ce sont les gens qui viennent avec vous d'ailleurs. Ce sont les gens qui viennent avec vous d'ailleurs. Mais les gens d'ici, c'est impossible. Alors, nous disons ceci. Alors, donc, donnez votre vie à Jésus-Christ. Le seul vrai Dieu parcouru dans les Saintes Écritures, c'est Jésus. Le seul vrai Dieu que Branham prêchait dans ses messages, c'était Jésus-Christ. Alors, je viens de lancer aujourd'hui un défi clair. Que le messager de Branham, je ne sais pas comment même les appeler, les messagers. Qu'il me donne une seule prophétie que Branham avait annoncée avant son accomplissement et ce message-là s'est accompli. Sinon, moi, je vais vous donner plusieurs ribambelles de prophéties de Branham qui ne se sont jamais accomplies. Deuxième question, je laisse ça. Qu'il me donne un seul prophète de la Bible qui a authentifié le message de Branham ou encore qui a accompli, qui a confirmé le message de Branham. S'il y a même un, moi aussi je vais me faire baptiser dans ce message-là. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, auditeurs, auditrices de partout, vous nous avez suivis. Nous sommes très contents. Vous voulez venir dans notre émission, n'hésitez pas. Nous vous recevons au 099 21 84 890. Bye bye. Restez scotchés sur notre antenne, alors jamais vous ne serez déçus.